Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Nous recevons aujourd'hui M. Yann Monplaisir, le premier vice-président de l'Assemblée de Martinique. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, merci de me convier. Eh bien, c'est pour avoir quelques informations et explications, parce que vous avez fait la une. Bon, déjà, il y avait ce matin à l'Assemblée, on en parlera forcément, donc de cette conférence de presse et les motifs. Mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne vous a pas laissé le micro pour parler vendredi à la préfecture? Il y avait d'autres, il me semble qu'il y avait aussi d'autres élus, vous n'étiez pas le seul. Il y avait d'autres élus, il y avait Sidja Saïsoutane et Karine Mousseau, et il y avait aussi le président de la Chambre des métiers. Bon, il ne faut pas donner à ça plus d'importance que ça n'en a. Quand on fait de la politique, il faut savoir que ce genre de situation peut subvenir. Mais vous pensez que c'était personnel, c'était contre vous, quelque chose? J'espère que non, parce que je n'ai rien contre l'auteur, qui est un artiste, non seulement que je respecte, mais qui même eu l'occasion de faire de la musique à mon domicile. Oui. Bon, donc il y a pas de. J'espère que ce n'est pas un problème personnel. Bon, il avait un bandana rouge, vert, noir. Est-ce que c'est une posture? Je crois que, si vous voulez, il y a eu une tentative de récupération, alors qu'il ne fallait pas tenter de récupérer. Dans cette affaire, il fallait qu'on se mette tous ensemble pour défendre une cause commune. Des fois, il faut savoir mettre de côté. Bon, moi, je ne suis pas indépendantiste, rouge, vert, noir, tous ces machins-là. Bon, mais si la cause qui est défendue me paraît louable, je ne vois pas de raison pour laquelle je n'accepterai pas. C'était d'ailleurs pas les rouges, verts, noirs qui avaient lancé cette invitation. J'ai entendu et été convié par des professionnels dont au moins l'un d'entre eux m'avait demandé d'être là. Et c'était dans la suite de ce qui s'était passé la semaine d'avant, que j'avais avec les socioprofessionnels initiés au cours d'une réunion que nous avions avec les socioprofessionnels qui disaient « mais on aimerait vous voir avec nous » et je leur ai dit eh ben, « on y va ». Mais néanmoins, j'ai quand même lu votre post ce matin où vous disiez est-ce que c'est parce que mon noué, mon blanc, non pas noué, blanc, mon l'agent, mon riche, et pas c'est pas vrai patata. C'est pas de moi. C'est pas de moi ce truc-là. Hein. Ah, c'est encore un fake news. C'est un fake, hein. C'est pas de moi. Okay. C'est d'ailleurs assez dangereux, il faut dénoncer ça. Parce qu'on l'a aussi fait. La campagne électorale, oui, on a lancé un truc comme ça sur les chimiques. Voilà, aussi. oui. La campagne électorale approchant, bon, moi je m'attends aussi à ça. Vous savez, on ne fait pas de politique si on n'est pas blindé. Non, mais ce qui est dommage, c'est que les gens, ne sachant pas que c'est un fake news, peuvent vous donner des propos qui ne vous appartiennent pas et ça peut faire avoir... Ma propre fille m'a appelé pour me dire je reçois des appels de mes amis. Bon... D'accord, donc c'est ça. D'accord, c'était pas vous. Mais au moins que ce soit clair. Qu'est-ce que vous précisez que c'est pas vous là. Mais tout le monde sait que c'est pas moi. En fait, en tout cas, moi je le dis que c'est pas moi. Je suis pas le signataire de ces choses-là. D'accord. Je suis quand même un peu plus malin que ça, hein, pour ceux qui voudraient faire de la manipulation. Donc il y a une cabale contre Yann Monplaisir en ce moment en Martinique ou quoi? Oui. Je pense que ce qui se passe, faut dire les choses comme elles sont. Je pense que ce qui se passe, c'est que l'opinion publique est en train de se former à l'idée de l'après-Marie-Jeanne. Oui. Et parmi ceux qui sont perçus comme étant susceptibles il apparaît mon nom. Je le sais, c'est dans les sondages, enfin bon voilà. Donc c'est un nouveau moyen de faire de la politique, quoi, de dénigrer son adversaire. C'est pas nouveau. Ce genre. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Vous savez, moi j'ai connu l'époque où il n'y avait pas l'Internet, c'était des tracts, on publiait des tracts, etc. Donc le dénigrement, évidemment, c'est un moyen de faire de la politique. Ce n'est pas ma méthode, ce ne sont pas mes méthodes. Je pense que ça va retourner contre les auteurs. On peut facilement deviner qui a intérêt à dénigrer ma personne aujourd'hui. Ce sont sûrement des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir, un peu comme M. Trump, et puis qui sentent que le pouvoir vacille. D'accord. Alors, vous avez une assemblée ce matin, pas une assemblée, vous étiez à l'assemblée ce matin pour une conférence de presse et apparemment, vous allez nous donner des explications là-dessus, vous avez fait un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Fort-de-France. Vous pouvez nous en dire deux mots, s'il vous plaît? Oui, nous avons fait un recours pour excès de pouvoir, nous avons fait deux recours. Un recours contre la décision du président de l'exécutif qui saisit le préfet
je dirais, sur incitation du préfet. Le préfet lui dit, saisissez-moi, je vais... Bon, voilà. Donc il saisit le préfet. Il y a un courrier. Quand je dis ça, c'est pas mensonger. Je ne mentirai pas sur monsieur le préfet pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais le préfet lui a suggéré, écrivez-moi, je vais faire ça. Bon, il s'agissait de quoi? Il s'agit d'essayer de contourner la loi et d'essayer de contourner la décision votée par l'Assemblée. Bon. Et donc, le président de l'exécutif, alors qu'il ne peut pas le faire, puisqu'il n'a pas reçu l'aval de l'Assemblée, il saisit le préfet en lui disant « J'aimerais que vous lanciez une enquête pour m'autoriser à exproprier le propriétaire en faisant valoir les arguments sur la nécessité d'entretenir le réseau. » Bon, c'est illégal, c'est contre la loi, c'est une forme d'excès de pouvoir ou de tentative d'excès de pouvoir, et le préfet se fait complice de ça. Parce que le préfet diligente derrière l'enquête qui lui a été soufflée par le président de l'exécutif et il lance une enquête publique. Donc nous demandons d'abord que l'on sursoie, que le préfet sursoie à cette décision d'enquête publique et qu'il retire ou qu'il contredise le décret qu'il a lui-même pris, décret préfectoral, l'arrêté préfectoral, et puis nous demandons que le président de l'exécutif également soit débouté et que le tribunal lui rappelle la répartition des pouvoirs entre l'Assemblée et l'exécutif. L'Assemblée décide, l'Assemblée donne éventuellement délégation au président, mais c'est l'Assemblée qui décide et comme le nom l'indique, l'exécutif exécute les décisions de l'Assemblée. Parce que le président du conseil exécutif, le PCE, sollicite l'établissement d'un arrêté préfectoral instituant une servitude de passage d'une conduite d'adduction d'eau potable au lieu dit Séguineau sur la commune de Lamentin. Pas du Lamentin, du Lorrain. Pardon, du Lorrain. Alors, quand même, les Wokérans, il s'agit quand même du président de l'Assemblée, Claude Lise. Claude Lise, Yann Monplaisir, vice-président, Marie-France Toul. Marie-France Toul, Fred Lordino, Cora Bernabé, qui n'est pas de votre groupe à l'Assemblée. Non. Félix Catherine non plus. Génie Dulis-Petit, Raphaël Martine, Diane Montrose, Karine Mousseau et Daniel Robin. Donc, tous ces gens-là, ce sont des démocrates outrés. Je ne dis pas que d'autres ne soient pas d'accord avec nous. Il y a peut-être quelques consignes de parti ici et là, avec d'autres considérations. Mais c'est pas le début de votre liste pour la prochaine campagne de la CTM, d'accord. C'est pas du tout ni le début, ni un élément précurseur de la constitution d'une liste. Je suis persuadé que l'écrasante majorité, en dehors des militants alignés, en dehors des fantassins, certains auraient dit des godillots, bon... en dehors de cela, les élus, toutes bords confondus, ne peuvent pas accepter cela. C'est un refus, c'est un déni de la démocratie. Si nous acceptons ça, ça veut dire que demain, quel que soit le président, et vraisemblablement ce ne sera pas l'actuel, quel que soit le président qu'il y aura demain, on l'autorisera à ne pas respecter les décisions de l'Assemblée. C'est pas possible. C'est comme si la jurisprudence est constante là-dessus. Quand vous dites que ce ne sera pas l'actuel, peut-être parce que vous n'allez plus travailler avec lui, mais on ne sait jamais. Il est peut-être capable. Il est peut-être capable de faire alliance avec un autre parti. Non, mais il peut faire alliance ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Non, c'était une appréciation un peu personnelle. Vous avez raison. Et je corrige puisque je ne suis pas le corps électoral que les électeurs vont voter. Mais j'ai le sentiment quand même que le bon sens va l'emporter dans ce pays. Pensez-vous qu'il puisse, on fait digression, mais pensez-vous qu'il puisse faire alliance avec M. Nilon, par exemple, M. Marie-Jeanne? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais ça, ce n'est pas à moi de préjuger de ça. Je n'ai pas à préjuger de ça. Ce que je pense, c'est que le bon sens va l'emporter dans ce pays, dans tous les cas. Dans tous les cas de figure. Je pense que les gens savent ce qu'ils veulent et qu'ils sont de plus en plus nombreux à le savoir. Ce que veulent les Martiniquais, c'est une Martinique apaisée, une Martinique rassemblée, une Martinique verticale, debout, pas une Martinique où le président de l'exécutif va demander au préfet d'arbitrer entre les Martiniquais. Vous vous rendez compte à quoi on en est arrivé? Le président indépendantiste de l'exécutif va voir le préfet. Monsieur le préfet, est-ce que tu peux m'aider? Parce que je ne veux pas faire ce que me dit l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à une situation ridicule. Oui. Même moi qui suis
pour le maintien de la Martinique au sein de la République. Même moi, entre guillemets, je ne me serais jamais abaissé comme cela à aller demander à un préfet d'arbitrer contre mes compatriotes, contre l'expression démocratique de mes compatriotes. C'est une honte ce qui se passe là. C'est une honte, mais ça c'est le problème de celui qui en porte la responsabilité. Mais par contre, la responsabilité que moi j'ai vis-à-vis de la population, c'est de lui dire attention, attention, n'acceptez pas, ne sous-estimez pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est un coup d'État que vous accepterez d'entériner. Parce que vous allez accepter, et si je l'accepte, moi qui suis une de vos cautions, je le ferai dans votre dos parce que je ne vous aurai pas prévenu, nous accepterons le fait qu'un président d'exécutif, une fois qu'il a été mis en place par l'Assemblée, parce que je rappelle que l'exécutif, c'est l'Assemblée qui vote pour mettre l'exécutif. Oui. L'exécutif a donc été mis en place par l'Assemblée. Et une fois qu'on a élu ce président, qui qu'il soit, il serait investi de super pouvoirs qui ferait qu'il a plus de pouvoir même que l'Assemblée. Mais faisons de la politique fiction. Vous avez dit ce président, ça peut être une présidente. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans quelques mois. Vous avez raison, ça peut être une présidente, une présidente. Alors, ce tribunal administratif va répondre dans combien de temps? Parce que le tribunal administratif, c'est le bras armé de l'État, du préfet. Vous pensez qu'ils vont aller... Enfin, je ne sais pas. Le tribunal administratif, ce n'est pas le bras armé du préfet en principe. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en particulier en Martinique, malheureusement, le constat, c'est que très souvent, le tribunal administratif s'aligne sur la décision du préfet. J'ai d'ailleurs, à titre personnel, en tant que chef d'entreprise, eu plusieurs dispositions qui me prouvent cela, où devant le tribunal administratif, nous avons perdu, et une fois qu'on a été en appel, c'est-à-dire avec un peu la distance, etc., où l'exercice de la pression du préfet peut-être est moindre, mais je ne préjuge pas de la liberté et de l'indépendance des juges. Oui. Mais le fait est que c'est une tendance et que beaucoup pensent ce que vous m'avez énoncé et que il y a peut-être un peu, malgré tout, quelques constats qui peuvent être faits dans ce sens. Mais moi, je ne préjuge pas de l'indépendance des juges. Je crois qu'ils sont fondamentalement indépendants et je pense qu'ils jugeront le droit. Est-ce que vous pensez, monsieur Monplaisir, que le fait d'être chef d'entreprise, vous êtes chef d'entreprise depuis très longtemps, vous avez plusieurs affaires, vous porte préjudice finalement sur le plan politique? Sur le plan politique, oui et non. Non, parce que pour beaucoup de personnes, ils se disent, mais tiens, lui, il est capable de redresser le pays. Par contre, d'autres essaient de nourrir l'idée que parce que je suis un chef d'entreprise, je vais favoriser les chefs d'entreprise, je vais favoriser les patrons, et ils essaient de me faire passer pour quelqu'un de pas honnête. D'ailleurs, des gens qui disent que, par exemple, j'entends dire que, tiens, il serait fâché avec Marie-Jeanne parce que Marie-Jeanne ne lui aurait pas versé une subvention. Mais la vie des affaires, c'est comme ça. Moi, nous avons fait 50 millions d'euros d'investissement au Club Med. Nous avions droit à des subventions. Nous avons perçu les subventions d'État, les fonds européens. Les seules subventions qui étaient promises, signées, qui n'ont pas été versées, sont celles de la région à l'époque. Nous avons fait un procès à la région. Nous avons perdu devant la cour d'appel ici, devant le tribunal administratif ici. Nous avons gagné à la cour d'appel de Bordeaux. J'ai donc demandé au président de l'exécutif, entre-temps Marie-Jeanne était arrivée comme président, d'exécuter la décision qui avait été prise par le tribunal. Et le tribunal administratif, une fois de plus, nous a donné tort en disant qu'effectivement, ils avaient cassé la décision, mais qu'ils n'avaient pas préjugé de la position de la collectivité. Et donc que la collectivité était encore libre de prendre la décision qui lui convenait. Bon, j'ai donc fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Bordeaux et les affaires ne sont pas réglées. Ouais. Mais si vous prenez l'exemple des procès, nous avons fait, dans le cadre du groupe dont j'étais le président, ce qui n'est plus le cas, nous avons fait un procès il n'y a pas si longtemps à la collectivité, en cours, là, et on a condamné la collectivité parce qu'elle refusait de payer une certaine somme, à nous verser une somme de 200 et quelques mille euros qui était due et que la collectivité ne voulait pas verser. Mais je ne suis pas fâché pour ça. C'est la vie des affaires. Quand vous êtes chef d'entreprise vous-même, vous fâchez avec tous les gens avec qui vous avez... Non, on n'est pas d'accord. Lui, il me dit une chose, moi, j'ai dit autre chose. Eh bien, j'appelle le tribunal et le tribunal dit, il a raison, vous avez tort. Ben voilà, et puis, c'est la vie.
C'est la vie. Je ne veux pas mourir pour ça. Donc je ne me fâche pas pour ça. Mais la justice, vous savez, il faut faire attention parce que personnellement, je n'ai pas de problème avec la justice. Mais par contre, il y en a qui ont, et je souhaite que la justice leur permette de retrouver leur honneur, parce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes avec la justice, hein, et qui ont fait l'objet d'une condamnation au pénal, etc., etc. Et donc, vous voyez, il ne faut pas essayer de jouer à ce jeu-là, parce que moi, je suis clean, je défends les 350 personnes qui travaillent au Club Med, je défends une entreprise, et je suis dans mon rôle. Et je demande à la loi, quand je considère que la loi doit trancher, de trancher. Mais vous ne demandez pas plus que ce qu'on doit vous donner, en fait. Et je ne suis fâché avec personne. D'accord. J'ai d'ailleurs prévenu le président de l'exécutif. Je lui ai dit, on sera à l'aise, toi et moi, parce que je vais vous faire un procès. Bon, je l'ai prévenu. Vous lui avez dit ça, en amont? Mais bien sûr que je lui ai dit, en amont. Et il a pris ça comment? Il m'a dit, ouais, fais ça, oui. Fais ça. Il m'a dit, oui, mais pas fâché, PO. Pas fâché, nous bien, ça. Et ce procès, ça date pas d'hier. Oui. Donc hier, et qui m'a défendu d'ailleurs? C'est marrant. Qui m'a défendu à l'époque au sein de la région? C'est Daniel Marissette, qui défendait ma position en disant mais il faut lui donner sa subvention. Il l'a rappelé d'ailleurs lors d'une plénière. Donc, je suis un peu surpris de ces... Mais vous savez... Mais même venant de Daniel Marissette, le président n'a quand même pas voulu vous donner la subvention. Non, parce que je pense qu'il a considéré... Je pense qu'il avait plusieurs considérations, et je partage une de ces considérations. Il s'est dit, quelqu'un peut-être va dire que c'est parce qu'il est dans la... Donc j'ai dit, écoutez, on se met à l'aise, je fais un procès. Comme ça, si je gagne, je gagne. Mais... Puis je vais vous dire quelque chose. Je vous fais plein de confidences là, parce que j'ai envie de faire des confidences à mon pays que j'aime. Je ne suis pas ni quelqu'un qui est un flatteur, ni quelqu'un qui va vendre son âme pour de l'argent. D'autres peuvent vendre leur âme. D'autres ont des problèmes avec la justice parce qu'ils ont des problèmes avec l'argent et puis les affaires publiques, etc. Pas moi. Donc je ne vends pas mon âme. Peut-être qu'on espérait qu'on allait me tenir avec une affaire d'argent comme si c'était un zin dans ma bouche. Je ne suis pas, je le dis calmement, sereinement, de manière déterminée, de manière forte, de manière totalement... Je ne suis pas à vendre. Pour ceux qui ont imaginé qu'il y avait un prix à payer pour moi, eh bien, ils n'ont pas encore assez de zéro derrière le chiffre qu'ils vont mettre. Fût-ce un 9. Donc, je ne suis pas à vendre. Écoutez, à partir d'un certain moment, à mon âge, en dehors de mes descendants, je considère que si les choses, et Dieu me prête vie, j'ai de quoi vivre honnêtement et décemment. Et ça me suffit. Ce que je fais maintenant, dans mon engagement public, je donne, je rends à mon pays. Et je veux dire, essayez de me salir avec des choses quelconques relatives à des problèmes de « oui, c'est parce qu'elle ne m'a pas bailli témoin ». Non, personne ne peut dire ça de moi. En tout cas, qu'ils viennent le dire en face de moi. Et puis que ceux qui ont à dire ça regardent dans leur passé lointain quelquefois, mais leur passé, et regardent dans leur passé très récent, avant de venir me donner des leçons. Bien. La réponse du tribunal administratif, dans combien de temps à peu près? Ce que nous espérons, c'est que le tribunal va se prononcer assez rapidement pour demander au préfet, c'est ce que nous lui demandons au tribunal, qu'il retire cet arrêté qu'il a pris et qu'il soustrait en quelque sorte cette décision illégale, qui est un abus de droit, qu'il retire cette décision très rapidement pour que cette enquête ne se déroule pas. Mais en tout état de cause, aucune disposition ne peut être arrêtée par le président de l'exécutif sans l'accord de l'Assemblée. Je rappelle en 2 mots ce qui s'est passé. Le président de l'exécutif nous a présenté un projet. Il voulait dépenser 5 millions d'euros pour contourner la parcelle de Séguineau. Il faisait passer ça sous la route, sous la rivière, 3 kilomètres, 5 millions d'euros. Quand il a présenté ça à l'Assemblée lui a dit non, c'est une bêtise. Vous êtes en train de gaspiller l'argent public. Vous allez bloquer la RN1, qui est une route très fréquentée. Vous allez entraver le développement économique du Nord. Vous allez assoiffer les Martiniquais parce que vos travaux vont durer 18 mois. Nous vous proposons une solution plus simple. Allez discuter avec le propriétaire.
Au lieu d'aller discuter avec le propriétaire, ce que lui avait demandé l'Assemblée, il a refusé de recevoir le propriétaire. Sauf qu'il l'a reçu en catimini une fois. Il lui a dit, bon, m'en parler signer ça, nous avons matché d'un papier qui m'a donné 30 000 euros, et puis m'en l'argent en batable là. Oui. C'est légal, ça? C'est illégal. Il allait trouver un artifice de présentation, bien évidemment. Ce monsieur a refusé en disant, non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ces arrangements de dernière minute et je veux qu'on mette. Je n'ai pas demandé un avantage, je ne vous demande pas de me donner de l'argent. Vous avez abîmé mon terrain, vous devez m'indemniser. C'est ça que je vous demande. Donc ce monsieur a refusé. Comme il ne recevait pas le monsieur, que son avocat refusait, j'ai téléphoné personnellement à l'avocat. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne négociez pas? Ce monsieur m'a dit que vous ne l'avez pas appelé. Il lui a dit, monsieur, mon plaisir, nous n'allons pas négocier. Je lui ai dit, mais comment on vous a demandé de négocier? Mais oui, mais il reçoit ses ordres de l'exécutif. Donc, ils n'ont pas négocié. Nous avons revoté cette fois-ci. Et nous lui avons dit, puisque ce monsieur vous a écrit et qu'il vous propose 225 000 euros, qui est la moitié de ce que vous avez promis, que lui avait promis le Conseil général, 450 000 euros, donnez-lui cet argent-là et finissons-en et donnons de l'eau aux Martiniquais. Donc, nous sommes dans le bon sens. Aujourd'hui, ils veulent revenir avec une proposition que nous allons retoquer, où cette fois-ci, c'est plus 4 millions, mais c'est 1,5 million de travaux, et c'est plus 18 mois, je crois que c'est 6 mois ou 4 mois, j'en sais rien. Tout ça, c'est du bidon. C'est très simple. Au lieu de dépenser l'argent pour faire un drapeau lambi, eh bien, il fallait donner ces 225 000 euros-là et en finir, et puis donner de l'eau aux Martiniquais. Merci, monsieur. Mon plaisir d'être venu à notre micro pour donner ces explications. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer clairement, librement, avec ma manière de parler, ma simplicité dans le machin, mais aussi ma sincérité. Et je pense que les gens comprennent que je suis quelqu'un de sincère et d'honnête et que je suis ni un magouilleur, ni un manipulateur. Merci beaucoup. Merci à Manuela et à François pour la réalisation. À bientôt sur